Bonsoir, aujourd'hui je vous présente une fabuleuse recette, la meilleure recette du gâteau au chocolat. Et il faut pratiquement pas d'ustensiles, rien, uniquement un bol. Alors cette recette, je vais la faire avec de la fève tonka, tout simplement car la fève tonka apporte un peu de notes d'amande, mais ça sera dans le final. Alors qu'est-ce qu'il vous faut pour cette recette? 125 g de chocolat. Ici, j'ai mis 70% d'un chocolat d'Amazonie et j'ai mis 30% d'un chocolat de Bahia. Le chocolat d'Amazonie a des notes beaucoup plus fortes, beaucoup plus intenses de chocolat, légèrement amer quand même, tandis que le chocolat de Bahia est beaucoup plus fruité. Ensuite, il vous faut 3 œufs, 125 g de sucre et enfin 125 g de beurre et 35 g de farine. Qu'est-ce qu'on va faire tout d'abord? C'est mettre le beurre avec le chocolat et faire fondre le tout au bain-marie. Et pendant ce temps-là, je vais vous montrer les superbes couleurs de la fin de l'hiver au Brésil. Et regardez ce soleil qui se couche. Et la couleur des nuages et du ciel qui est tout simplement impressionnant. Et voilà, maintenant notre chocolat est fondu au bain-marie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout de suite mettre notre fève tonka. Alors moi, je vais en mettre les 3/4. On a mis notre chocolat, on va casser nos œufs et mélanger à chaque fois jusqu'à obtenir une consistance toujours qui est bien homogène. Le troisième. Et voilà. Maintenant, on va rajouter notre sucre en 2 fois. Et enfin, ensuite, la farine. Et maintenant, la farine. Et on mélange bien. Quand la consistance est bien homogène, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va les mettre dans le moule. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va les mettre dans le moule. Et maintenant, on remplit un à un les ramequins, les moules. Alors les moules, je trouve ça c'est idéal. Comme ça, quand vous avez des invités, tout le monde a son beau petit gâteau. Alors, si vous réalisez cette recette pour un moule de 20 à 22 cm, il faut doubler la recette. Ici, c'est pour 5 petits ramequins. J'enfourne ça pendant à peu près une vingtaine de minutes à 180 degrés. Et le secret des chefs, c'est de laisser 10 minutes encore dans le four éteint. Allez, on se retrouve après pour la dégustation. Et voilà, la recette est terminée. Maintenant, on va démouler. Et vous allez voir que le secret, c'est la cuisson. Alors, pour démouler, on va juste taper un peu. Et voilà. Vous avez vu? Il faut juste taper un tout petit peu et c'est parti. Et regardez qu'il est beau. Et je vais vous couper un tout petit bout pour vous montrer son intérieur qui est magnifique. Moelleux. Succulent. Allez, à bientôt.